Tu as du mal à retenir la formule d'intégration par partie et surtout à l'appliquer? Alors j'ai une petite astuce pour toi. Pour comprendre cette technique, il faut juste se mettre d'accord sur une petite chose. La fonction x carré, par exemple, sa dérivée, c'est 2x. Et une primitive de x carré, c'est par exemple x cube sur 3. Je prends donc l'habitude d'écrire la dérivée en dessous et une primitive au-dessus. C'est la seule chose qu'il faut accepter pour pouvoir utiliser l'astuce. Revenons donc à l'intégration par partie. Avec cet exemple, notons la dérivée de x, qui est 1, en dessous, et une primitive de cosinus de x, qui est sinus, juste au-dessus. En suivant la formule, on obtiendrait normalement ceci. On peut donc retenir que x fois sinus x vient des deux facteurs écrits les plus hauts dans mon intégrale de départ. Et ensuite, on soustrait l'intégrale de 1 fois sinus x qui vient des deux facteurs écrits à l'extrême dans l'intégrale que j'ai écrite au début. Je retiens donc que le résultat de l'intégration par partie, c'est les deux les plus hauts moins l'intégrale des deux extrêmes. C'est ça, la petite astuce. Et pour le reste du calcul, c'est assez simple. Et ça marche tout le temps. Voici un autre exemple. Pour l'intégration par partie, il faut toujours dériver un facteur et primitiver l'autre. Alors, une primitive de ln de x, c'est pas vraiment très utile. Alors, dérivons plutôt ln de x, qui donne 1 sur x, et primitivons x carré, qui donne x cube sur 3. Le résultat sera donc les deux les plus hauts, x cube sur 3 fois ln de x, moins l'intégrale des deux extrêmes, x cube sur 3 fois 1 sur x. Et puis, le reste du calcul, encore une fois, est assez simple. Et maintenant, tu ne peux plus dire que